Salut les amis, c'est Timena et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'actualité tech et geek du moment. Aujourd'hui c'est une spéciale, donc c'est une version pro comme j'appelle ça, puisqu'on va parler des dernières nouveautés de produits qui sortent chez Apple qui ont été annoncés ce mardi 13 octobre 2020. On va voir ça tout de suite après le générique, c'est parti. Avant de commencer cette émission, il faut savoir qu'elle est en format réduite, beaucoup plus courte, c'est-à-dire plein de petits formats de chaque news, voilà, qui font moins de 5 minutes en général. Et pour ça, vous les retrouvez sur notre chaîne secondaire qui est ici, voilà, elle est là. Notre chaîne secondaire qui s'appelle Tosuto Studio, donc n'hésitez pas à aller voir. Et comme je vous l'ai dit, il y a toutes ces infos là, mais en format beaucoup plus court, de moins de 5 minutes. Voilà, c'est une vidéo, une info. C'est pas comme là où il y a plusieurs infos dans une seule. C'est à vous de voir quoi, selon ce que vous préférez. Si vous voulez picorer de l'information, voilà, entre deux métros, entre deux bus, etc. Ou pendant votre pause, par exemple. Ou si vous voulez tout voir en un seul coup, chez vous, tranquillement, dans votre canapé. C'est à vous de voir. Bref, aujourd'hui, on va parler donc des nouveaux produits Apple qui ont été annoncés. On commence avec le HomePod Mini qui a été annoncé donc par Apple. Donc nouveau HomePod Mini, c'est le petit frère du gros HomePod, hein. Le gros HomePod qui vaut dans les 3 à 400 euros il me semble. Attention, c'est une belle bête, ça fait du très très bon son pour en avoir un à la maison. Mais voilà, ça se limite à du son et quelques petites commandes comme vous le faites sur votre téléphone, genre envoyer un message, appeler quelqu'un, me rappeler quelque chose, hein, noter un rappel ou noter une note, ou quels sont mes rendez-vous de la journée. C'est un peu, hein, comparé à Google Home déjà ou Google Nest, c'est déjà moins bien Siri en tout cas. Mais bon bref. On va pas s'étendre sur le sujet, on va s'étendre sur donc le HomePod Mini. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors vous voyez qu'il a une petite forme toute ronde, on dirait un œil de géant. Enfin je sais pas, il est gros comme ça à peu près quoi, on va dire. Même plus petit, peut-être comme ça, voilà, hein, voilà. On va dire ça. Il est vachement joli, moi j'aime bien. Ça ressemble donc à un œil de Sauron aussi, on peut dire ça comme ça. Il y en a qui vont le détourner, vous inquiétez pas, voilà, ça va être rigolo. Bref, qu'est-ce que fait ce HomePod Mini? Alors ce HomePod Mini, il fait qu'il va reconnaître les voix de toute la famille. On le voit là, reconnaissance de multiples voix. Voilà, ils ont mis des emojis, des amis emojis là, pour montrer qu'il y a plusieurs personnes et qu'il reconnaît plusieurs personnes. Ça c'est cool, mais ça existe déjà chez la concurrence. Voilà, ça marche pas hyper bien, mais ça existe chez la concurrence. Et en fonction des commandes que vous allez lui donner, il va s'adapter à la personne, voilà, par rapport à ce qu'on lui a dit de faire. Donc pour ça, il y aura une mise à jour de l'application maison d'Apple. Et normalement, on devrait pouvoir paramétrer tout ça tranquillement. Ça c'est cool, mais bon, je dis c'est une nouveauté du HomePod Mini, mais normalement, ça sera aussi dans les mises à jour pour les gros HomePod, hein, forcément. Si tu as payé 400 balles un HomePod, ça serait un peu nul que tu l'aies pas, tout ça. Ensuite, on peut en appairer 2 pour faire un mode stéréo. Donc ça, c'est cool. À côté de votre télé, vous n'avez pas envie d'acheter une barre de son, par exemple. Vous mettez ça de chaque côté de votre télé, hein, à droite, à gauche, et ça vous fait un son stéréo. Donc c'est plutôt cool. Attention, cela dit, ça marche pas avec toutes les télés. Qu'on soit bien d'accord, c'est-à-dire qu'il faut de l'AirPlay pour ça. Donc en fait, ça marche pas forcément avec votre télé, mais ça marche avec une Apple TV, c'est-à-dire le boîtier Apple TV. Voilà, donc faut le savoir, mais ou alors vous en mettez une, si vous avez un meuble assez long, vous en mettez une à droite, une à gauche, et ça vous fait un son stéréo. Donc ça c'est plutôt cool aussi. Ensuite, donc ça prend en compte les raccourcis de Siri que vous avez fait via votre iPhone, vous avez programmé tout ça et tout. Ça c'est plutôt cool parce que pour l'instant ça le fait pas encore avec les mises à jour qui ont été faites. Ensuite, il va faire un peu comme ce qui a été fait avec les produits Sony à l'époque. Quand vous allez lancer une musique sur votre iPhone et que vous voulez la balancer sur votre HomePod directement, vous approchez votre iPhone de votre HomePod. On le voit là dans Deep iPhone
intégration. Donc vous lancez la musique sur votre iPhone. Vous approchez l'iPhone du HomePod et bim, ça lance la musique sur le HomePod. Ça, c'est plutôt cool aussi. Voilà, qu'est-ce qu'on peut dire aussi bon, intelligence assistant, moyen en termes d'intelligence. Apparemment, ils ont dit qu'ils ont mis des requêtes un peu comme chez Google, quoi. On va pouvoir demander la taille de la tour Eiffel, ce genre de truc que pour l'instant, sur un pod, ça marche pas hyper bien. Mais bon, bref. Voilà. Ils, encore une fois, parlent de sécurité de leurs appareils en disant que, voilà, nous, chez Apple, quand vous faites une requête vocale, certes, chez Apple, ça va être écouté, mais on ne saura pas qui c'est. C'est-à-dire que la requête qui va être envoyée à Apple, ça va donner un identifiant aléatoire et crypté à chaque fois. C'est-à-dire que le mec qui va écouter ça chez Apple pour analyser et améliorer le service, il ne saura jamais que c'est toujours de votre maison à vous que vous l'envoyez. Parce qu'à chaque fois, ça va envoyer une adresse différente du truc. Voilà, et crypté. Et donc, ils ne sauront jamais que c'est vous et à quel endroit et tout ça. Donc, c'est sécurisé et tout ça. Mais de toute façon, normalement, ça sort pas des bureaux d'Apple. C'est pas comme les fuites qu'il y a eu sur Amazon et Google qui ont fait que tout le monde l'a su, quoi. Bref. Ensuite, ça peut envoyer aussi, par exemple, si vous lui demandez un itinéraire, par exemple, je veux aller à Montpellier, par exemple. Il vous fait le tracé dans Plan et il va vous dire je vous ai envoyé le tracé sur votre iPhone ou dans Plan, comment ça s'appelle, Apple Car, ou je sais pas comment ça s'appelle déjà, CarPlay, voilà. Je vous ai envoyé l'itinéraire sur CarPlay et dans votre voiture, tac, vous retrouvez l'itinéraire. Ça, c'est plutôt cool, mais qui va forcément l'utiliser puisqu'aujourd'hui, tout le monde utilise Waze. Bref, on vous dit que ça marche avec la domotique, mais ça l'a toujours fait. Ça change pas grand-chose. C'est la puce de l'Apple Watch SE qu'il y a à l'intérieur pour tout ce qui est fonctionnalité et tout. Donc ça, c'est plutôt cool. Multi-room audio, bah, ça veut dire que vous pouvez en mettre une dans chaque pièce et pouvoir comme ça balancer la même musique dans chaque pièce ou une musique différente dans chaque pièce. Donc ça, c'est cool aussi. Et ils ont rajouté, oh là là, un truc révolutionnaire pour eux, soi-disant, alors que ça marche avec toutes les enceintes Google et Alexa, c'est l'intercom. C'est-à-dire que vous allez lui demander, quand vous rentrez, vous dites Siri, dis à tout le monde que je suis rentré, et ça va l'envoyer sur tous les HomePod et tous les HomePod mini de la maison. Ça, donc Google sait le faire, mais il y a un mais, là c'est là où c'est révolutionnaire, ça va aussi l'envoyer sur votre Apple Watch, sur vos iPhones, sur vos iPads, et si vous avez des AirPods, bah, via l'iPhone, ça vous l'envoie dans vos AirPods, donc ça c'est plutôt cool. Si quelqu'un est en train d'écouter de la musique comme ça, avec ses AirPods et qu'il n'entend pas ce que le HomePod dit, et voilà, il va recevoir son message dans les AirPods. Ça c'est cool. Donc, pourquoi pas, à tester avec les mises à jour qu'il va y avoir pour les HomePod, et c'est vachement cool. Vous voyez là, on parle donc de l'interphone et on voit que ça marche avec tous ces produits-là. Donc c'est plutôt cool. On va parler du prix et c'est là où c'est assez intéressant. Le prix, c'est 99 € les enfants. C'est plutôt cool. Alors ça sort que à partir du 16 novembre et des précommandes le 6 novembre. Donc on a un peu le temps de voir venir. Hein. C'est dans un mois. Il n'y a que noir et blanc, hein, comme tous les HomePod, ils n'ont pas racheté des couleurs pour l'instant, ils pensent que ça ne sert à rien, et ils ont bien raison honnêtement. Moi perso, quand je vois les couleurs des produits chez Google, là, les verts pastels, les roses pastels, mais qui veut ça? Oui, peut-être dans une chambre de filles ou de garçons, du bleu ou du rose ou du vert, ça peut être sympa, ça fait un objet coloré. Mais bon, dans votre intérieur à vous, en général, c'est noir ou blanc les meubles, hein, on est bien d'accord. Donc voilà, c'est le HomePod le moins cher du marché, hein, forcément. Enfin, le moins cher du marché. C'est pas l'assistant vocal le moins cher du marché, on est bien d'accord. Mais voilà, c'est le HomePod le moins cher et c'est un entrée de gamme. Donc pour ceux qui veulent tester un peu le HomePod à la maison, qui n'ont pas voulu acheter un gros HomePod parce que ça valait 400 balles et que ça leur servait pas à grand chose, là c'est une manière de rentrer chez les gens à ce prix-là. Et peut-être après que vous achetez des ampoules connectées, des appareils connectés et tout ça, et pouvoir fonctionner tout ça avec HomeKit et donc votre HomePod. Et ça, moi, je trouve ça plutôt cool. Voilà les amis. On passe au sujet suivant.
Sujet suivant, il s'agit tadam, des iPhone 12 qui ont été annoncés. Et oui, les iPhone 12 et pas 11S. Et pourquoi pas 11S, me direz-vous? Tout simplement puisque déjà, le 11, c'était un modèle qui ressemblait au 10. Qu'on soit bien d'accord, en termes de design, je parle. Hein. Donc voilà, ils ont voulu un peu changer le design et pas faire 3 années de suite le même design. On peut les comprendre, puisqu'il y avait le 10, le 10S et le 11. S'ils faisaient encore le 11S avec le même design, honnêtement, plus personne n'achetait quoi. Donc là, pour relancer la gamme, un 12 avec un design, comme vous le voyez, qui ressemble très portrait à celui d'un iPad Pro. Et ça, j'adore, parce que j'adore le design de mon iPad Pro. Enfin, de l'iPad Pro, pas forcément du mien. Hein. Tous les iPad Pro, j'aime bien le design, même de l'iPad Air, comme on a vu la dernière fois. C'est les mêmes designs, donc voilà, ils changent un peu de design partout. Certains diront que ça ressemble à un iPhone 5 ou un iPhone 4. C'est possible aussi, en tout cas, c'est dans la ligne de design d'Apple. Cet iPhone 12, qu'est-ce qu'il a? Il a plusieurs couleurs déjà, du noir, du blanc, du rouge, du vert, on sait pas quoi le couleur c'est ce vert là, c'est très chelou. Et du bleu nuit, qui a plus le violet rose là, pourtant ça plaisait à pas mal de monde, donc voilà. Comme vous pouvez le voir, il y a la 5G, et oui, il sera compatible 5G. Alors attention à ceux qui n'aiment pas la 5G, oui, je sais qu'il y a des anti-5G, ça on pourra rien y faire les enfants, la 5G ça va arriver que vous le vouliez ou non. Mais Apple a précisé qu'ils ont fait un système qui permet de désactiver la 5G sur certaines applications, voire même de désactiver que la 5G, de manière à être en 4G tout le temps, ou en GPRS, hein, je ne sais plus comment ça s'appelle habituellement, mais bon, voilà. Comme ça évitera de pomper trop de batterie, ils disent. Donc ça, c'est plutôt cool. S'il y a certaines applications, vous estimez que c'est pas la peine qu'elles pompent de la 5G, mais plutôt qu'elles marchent que en 4G, vous pouvez désactiver la 5G sur cette application. Et ça, c'est sympa. Attention, le verre qu'il y a sur l'écran. C'est du Ceramic Shield. Qu'est-ce que c'est que ça? Donc c'est un peu complexe à expliquer, on va pas l'expliquer là-dedans, on va pas rentrer dans les détails, mais grosso modo c'est du verre encore plus solide. Ils disent que c'est le verre le plus solide qu'ils aient jamais mis sur les téléphones portables, pas des iPhones, de tous les téléphones portables du monde, c'est le verre le plus solide. Après ça veut pas dire que c'est incassable, ça veut dire que c'est du verre solide. Donc normalement on ne devrait pas pouvoir casser son écran comme ça facilement. Peut-être parce que s'ils en ont un peu marre de changer les écrans, il y a beaucoup de gens qui cassent leurs écrans. Ils en sont bien conscients, même si ça leur fait gagner des sous, mais ils savent aussi qu'il y a le marché noir derrière. Voilà, donc là, le jour où vous voulez changer votre vitre, il va falloir aller chez Apple, parce que les autres, ils vont vous vendre du verre de merde. Peut-être que ça va pas marcher avec l'iPhone. Bref, on verra dans les détails, mais pour l'instant, on n'est pas sûr. Ensuite, qu'est-ce qu'il fait d'autre? Les caméras, forcément, c'est les meilleures caméras que l'iPhone 11 de l'année dernière. Forcément. Il résiste à l'eau, il le marque encore, mais bon, depuis l'iPhone 10, ça résiste à l'eau de tous les iPhones, donc ça change pas grand-chose. Il y a du Face ID, il y a du Haptic Touch. On y reviendra plus tard, hein, je sais pas vraiment ce que c'est. Voilà, LTE et 2G. Voilà, ça fait donc réseau LTE, réseau 2G, 4G et 5G. À mon avis, il n'y a plus de 3G là-dessus. Enfin, c'est les puces qui servent à tout, remarquer, hein, de toute façon. La batterie a été un petit peu améliorée, forcément, bien sûr. Ensuite, on parle des caméras. Donc, les caméras, donc, elles vont faire de la 4K, pardon, de la 4K 60 fps. Donc ça, c'était déjà le cas. Hein, ça filme en 4K 60 fps. Voilà, l'appareil photo a été amélioré. Voilà, c'est plutôt cool. Et selon moi, grosse nouveauté, le MagSafe. Qu'est-ce que le MagSafe? Si vous avez eu un ordinateur Mac à l'époque portable, il y a un petit moment de ça, hein, pas les dernières générations, la prise qui servait à charger votre Mac, à l'époque, elle était aimantée. C'était pour le fait que si vous faites tomber votre Mac ou quoi que ce soit, la prise se détache. Enfin, c'était assez bien comme système. C'était aimanté. Voilà. Là, ils ont fait ça, mais
Sur les iPhones, donc sur tous les iPhones que je vais vous présenter aujourd'hui dans cette vidéo, j'allais dire ce soir, mais vous n'êtes pas obligé de la regarder ce soir cette vidéo. Voilà, le MagSafe, donc c'est un aimant qu'il y a au dos de l'appareil et qui permet comme ça de poser un chargeur sans fil aimanté comme ça au cul, tac, comme ceci, mais aussi des coques, c'est-à-dire les coques de chez Apple, elles vont être aimantées, il y aura un rond aimanté à l'intérieur. Et en plus de s'emboîter, elles vont aussi s'aimanter pour tenir mieux. Et par-dessus, comme ça, vous pourrez mettre votre câble de charge par-dessus la coque. Donc ça chargera mieux que si vous avez une coque classique. Et ensuite, donc quand vous enlevez votre aimant, vous pouvez coller aussi, tac, un porte-carte que Apple vous vendra. Mais il y en aura d'autres qui vont vous les vendre hein, sur les sites pas trop chers de Chine. Hein, voilà. Et là, vous pouvez mettre donc des cartes bleues, des cartes bancaires, ce que vous voulez à l'intérieur. C'est plutôt sympa, voilà. Attention à pas vous la faire voler parce que c'est aimanté, hein, on peut se le faire arracher quand même. Mais c'est plutôt cool, on voit les designs là un petit peu, ouais, ça rend bien. Et puis après, donc il y a aussi un chargeur qui a été fait, donc j'ai pas d'image, mais c'est un chargeur qui s'ouvre comme ça, tac. D'un côté, vous avez un petit galet pour charger l'Apple Watch, et de l'autre côté, vous avez un galet plat pour charger votre iPhone, et après vous le repliez pour partir en voyage. Voilà, et c'est aimanté, donc ça marche très bien. Après, il y a Belkin aussi qui va faire des accessoires aussi aimantés, et un pour la voiture qui a l'air cool, puisque vous le mettez sur, donc, c'est une griffe à 3 trucs que vous mettez dans la prise air, dans la prise d'air, non pas la prise d'air, dans la sortie d'aération de votre voiture. Vous mettez ça dedans, tac. Et ensuite, il n'y a pas de pince en fait pour tenir le téléphone, c'est aimanté. Tac, vous aimantez le téléphone et en même temps, ça doit le charger normalement si vous l'avez branché à une prise USB en dessous comme ça. Tac, vous désaimantez, vous reaimantez, vous désaimantez, vous reaimantez. Pas besoin de tirer les pinces et tout dans votre voiture. Donc ça, c'est plutôt cool. On va pas s'étendre plus là-dessus, à part le fait que... attention, je l'avais pas dit, mais il y a un iPhone 12 mini. On peut le voir sur les photos là, celle qui est en haut à droite, la rouge. Il y a deux tailles d'écran, donc elle a 5,4 pouces et 6,1 pouces. L'iPhone mini, il fait la taille entre un iPhone 4 et un iPhone 5. Donc voilà, c'est un petit iPhone. C'est pour ceux qui n'aiment pas les gros téléphones. Et j'en connais des gens qui n'aiment pas les gros téléphones. Donc voilà, ils seront très contents de pouvoir changer leur iPhone. Et voilà, je pense que ça va ravir tout le monde. Et surtout que l'écran est plus grand qu'un iPhone 4 et qu'un iPhone 5. Donc c'est bien pour tout le monde. Les prix de ces iPhone 12, les prix, vous voyez, voilà, là on voit bien la différence de taille. Donc l'iPhone 12 mini à partir de 809 €. Donc quand je dis à partir, c'est pour les 64 Go, hein, le truc de base quoi. Et l'iPhone 12 normal à partir de 909 €. Voilà, il y a 100 € de plus pour l'iPhone 12 par rapport à l'iPhone 12 mini. Précommande le 16 octobre à 14 h pour l'iPhone 12 et l'iPhone 12 mini sortira après. Voilà, au mois de novembre, hein, le 6 pour le 16. Il y a toujours une semaine d'écart entre les dates de précommande et les dates de sortie. Sachez-le, il y a toujours une semaine, c'est comme ça. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires de cet iPhone 12 mini, surtout le mini, parce que l'iPhone 12, bon, on sait qu'il va marcher, quoi, voilà. L'iPhone 12 mini, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Il faudra voir en magasin ce que ça donne dans la main, ça peut être rigolo. Voilà, voilà les amis, quoi d'autre? Rien d'autre. On passe donc au sujet suivant. Sujet suivant, qu'est-ce que c'est? Tadam! C'est les iPhone 12 Pro. Et oui, les iPhone 12 Pro. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Les iPhone 12 Pro, c'est ce qui remplace forcément les iPhone 11 Pro de l'année dernière. Du coup, les iPhone 11 Pro ne sont plus vendus par Apple. Donc quand je dis les iPhone 11 Pro, c'est 11 Pro et 11 Pro Max. Qu'on soit bien d'accord. Alors là, je vous ai mis une photo des 4 modèles qui vont être en vente chez Apple. Donc l'iPhone 12 mini, on le voit, c'est le petit blanc avec les deux objectifs. L'iPhone 12 tout court, le grand blanc avec les deux objectifs. Et ensuite, donc, l'iPhone 12 Pro, donc le petit, on va dire,
avec les 3 objectifs et l'iPhone 12 Pro Max, c'est le grand avec les 3 objectifs qu'on voit là. Le noir donc, le noir. Les noirs, c'est les pros, les blancs, c'est les pas pros, sur cette photo en tout cas. Il y aura un choix de couleur, vous inquiétez pas. On va le voir, je pense, sur l'image suivante. Non, l'image suivante, c'est les prix. C'est pas grave, on va vous laisser afficher les prix. L'iPhone 12 Pro, quelles sont ses caractéristiques? Bon, un écran plus grand par rapport au 11 déjà. Voilà, ils ont étiré l'écran un tout petit peu sur les côtés. Ça, c'est plutôt cool. Forcément, 3 capteurs, donc un grand angle, un extra grand angle et un zoom, donc ça c'est plutôt cool. Il y aura un lidar aussi. Voilà, sur la photo là, on voit que sur l'objectif il y a un petit point blanc, donc c'est le flash, et de l'autre côté il y a un point noir, un tout petit point noir, c'est le lidar. Donc le lidar, c'est ce qu'il y a déjà sur les iPad Pro actuels. C'est un genre de Kinect. Voilà, hein, si vous connaissez les Kinect sur les Xbox, c'est ce genre de truc. Ça va mapper votre environnement avec des petits points comme ça partout, et ça va vous donner des profondeurs de champ et tout ça pour pouvoir après aussi placer des objets en réalité augmentée dans votre pièce. Mais là, accoupler avec vos appareils photo, ça va permettre de faire des modes portrait de nuit, de pouvoir détacher comme ça des visages comparés à l'arrière. Je suis pas un pro en termes de photos pour vous en parler honnêtement, mais c'est plutôt cool de le rajouter, surtout que les prix n'ont pas vraiment augmenté entre le 11 Pro de l'année dernière et celui de cette année. C'est quasiment les mêmes prix. Juste pour vous dire aussi une petite différence, c'est que le contour de l'iPhone Pro, lui, étant un acier chirurgical, alors que l'autre, il est juste en acier classique, quoi. Bon, si je dis des conneries, marquez-le dans les commentaires, vous inquiétez pas. Mais en tout cas, c'est un contour qui est bien meilleur sur les versions Pro, sachez-le. Et sur le côté, alors j'ai pas d'image, mais il y a un petit truc, on pourrait penser que c'est un capteur d'empreinte, mais ce n'est pas le cas. Ça fait partie de l'antenne 5G de l'iPhone. Donc, c'est dommage, c'est dommage. C'est dommage parce que moi j'aurais bien aimé qu'ils remettent un capteur d'empreinte. Alors sur le côté, c'est vrai que ça aurait été un aveu d'échec de le mettre sur le côté, même sur le bouton d'allumage de l'iPhone. Parce que déjà, c'est compliqué, ils l'ont fait sur l'iPad Air, mais c'était compliqué pour eux. Voilà, ils auraient dû le foutre sous l'écran, comme l'a fait Xiaomi sur certains modèles de leur téléphone. Là, on n'a plus de capteur d'empreinte, on est toujours en Face ID. Et aujourd'hui, avec les masques, on le sait, c'est hyper chiant d'avoir Face ID. Faut lever son masque, faire Face ID, le remettre, ou alors taper le code. Honnêtement, c'est chiant. Surtout qu'il y a des applications bancaires qui utilisent Face ID, et en général, on se rappelle pas forcément de son code. Donc là, on est obligé de descendre le masque, de remonter le masque, c'est hyper chiant. On aurait préféré qu'ils rajoutent un Touch ID en plus, mais c'est vrai qu'ils l'ont pas fait parce que pour eux ça aurait été un aveu d'échec. Ce qui est dommage, c'est qu'ils avaient déposé des brevets pour faire un Touch ID sous l'écran, mais pour l'instant il n'y a rien qui a été fait. Et si c'est pas sorti maintenant, ça m'étonnerait que ça sorte plus tard, honnêtement. S'ils l'ont pas fait déjà sur le 11 ni sur le 12, je sais pas pourquoi ils le feraient sur le 12S ou le 12S Plus, ou le 13, j'en sais rien. Bref, c'est assez dommage. Les prix donc de cet iPhone 12 Pro. Donc l'iPhone 12 Pro, donc à partir de 1159 €. Oui, ça pique, mais en même temps, c'est un iPhone Pro. Si vous n'avez pas des besoins photographiques de cet iPhone, c'est pas la peine de le prendre, honnêtement. L'appareil photo de l'iPhone 12 classique, voire même de l'iPhone 12 mini, ça suffit pour la grande majorité des gens, qu'on soit bien d'accord. Le Pro, c'est vraiment là pour filmer de manière professionnelle, comme si vous allez faire des vidéos sur YouTube ou des films, ce genre de trucs. Et oui, il y a des gens qui font des films avec des iPhones, les enfants, sachez-le. Donc voilà, surtout qu'il va filmer en 4K HDR et tout ça, donc c'est comme si vous avez un appareil vraiment professionnel pour filmer qui vaut 2000-3000 balles dans votre poche, et ça c'est vachement cool. Je vais pas m'étendre plus sur la photo, comme je vous l'ai dit, je suis pas un expert là-dessus, mais voilà, c'est vraiment un truc pour les pros. Même le lidar, personne n'en a besoin à part les professionnels. Je veux dire, typiquement, tu as besoin d'un lidar si tu es un agent immobilier, que tu as fait toute la maison de la personne avec les objets et tout,
tu l'as fait, et puis quand tu arrives à ton rendez-vous, tu lui montres avec ton iPhone, regardez, là j'ai mis une table, regardez, là j'ai mis un lit, alors qu'il n'y a rien dans la pièce, quoi. Voilà, c'est juste ça, et c'est pas pour tout le monde. Le 12 Pro Max, donc le grand modèle, c'est là où les gens qui aiment bien les grands modèles, ben, ça va vraiment piquer du nez, parce que vous êtes obligé de prendre une version max. 1259 €, voilà, prix de base, hein. Quand je dis prix de base, là c'est 128 Go pour les iPhone Pro, les prix de base c'est 128 Go, ensuite il y aura 256 et 512, voilà, et pour les iPhone 12 et 12 mini, en général, les prix de base c'est sur 64 Go, bref, moi ça me tente. Je vous le dis, ça me tente, donc on va y réfléchir à un petit iPhone 12 Pro, voilà, et on verra ça dans d'autres vidéos peut-être, c'est pas sûr. Voilà les amis pour les iPhone 12 Pro. Quoi d'autre? Rien d'autre? Oh là là. Ah, j'ai pas parlé des dates de sortie de ces iPhones. Donc le 12 Pro précommande, pareil là, le 16 à 14 h pour une sortie, donc une semaine après. Et le 12 Pro Max, ça sera pas avant le 6 novembre les précommandes pour une sortie, donc une semaine après, encore une fois. Alors pourquoi ils ont fait ça? Pourquoi ils n'ont pas fait tous les iPhone 12 d'un côté et les iPhone 12 Pro de l'autre? Et pourquoi ils ont fait que le mini et le max qui sortent en novembre et le 12 et le 12 Pro qui sortent au début? Tout simplement parce que l'iPhone 12 mini, c'est pas des modèles qui sont actuellement en vente, donc ça casse pas forcément les ventes du marché. Et à mon avis, ils savent qu'ils vont en vendre moins que les 12 et 12 Pro. Et pareil pour le Max, ils savent qu'ils vont en vendre moins que le 12 et le 12 Pro. Donc ils sortent le Mini et le Max après parce qu'ils savent que ces deux modèles-là, ils en vendent moins que les autres. Donc ils mettent d'abord en avant ceux-là et les autres après. Voilà, ils le savent pourquoi, parce qu'ils regardent leur chiffre de vente des années précédentes par rapport aux petits modèles, aux grands modèles et tout ça, et ils voient la différence, ils jaugent, et c'est pas plus mal comme ça, puisque c'est vrai que moi, honnêtement, un grand modèle, ça m'intéresse pas, et un tout petit modèle, ça m'intéresse pas non plus. Typiquement, ma cible, c'est ou un 12 ou un 12 Pro, pour moi personnellement, et pour beaucoup de gens, ça va être ça. Voilà les amis, on a fait une vidéo vachement longue aujourd'hui. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. Il n'y a pas eu 4 news et non, parce qu'Apple a parlé que de ça, hein. Ça veut dire que le reste n'est pas prêt, mais à mon avis d'ici novembre ou décembre il y aura encore certainement une vidéo de chez Apple, puisque il y a d'autres choses qui vont sortir, ne vous inquiétez pas, qui sont dans les cartons de chez Apple, mais on en reparlera dans quelques semaines, ne vous inquiétez pas, je veille au grain pour vous. Marquez-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette vidéo, si elle était trop longue ou pas. Et je vous le rappelle, si vous avez trouvé que cette vidéo est trop longue, eh bien allez voir les versions plus courtes de cette vidéo sur eh bien, notre chaîne secondaire qui s'appelle Tosuto Geek. Voilà les amis, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Ciao, bye bye. Ah, attends de partir, j'allais oublier. Tu peux aussi me suivre sur les réseaux sociaux. Ici, voilà. Hein. Tu peux t'abonner à la chaîne ici. Voilà. Hein. Ici, voilà. Là, voilà, tu t'abonnes. Hein. C'est pas mal. Hein. Voilà. Comme ça, tu peux voir toutes les vidéos qu'on a fait sur la chaîne. Et en plus, c'est gratuit. C'est pas comme Netflix. Tu peux aussi regarder les vidéos que je te propose ici. Hein. Voilà, ici, elles sont là. Hein. Tu peux les regarder éventuellement. Hein. Ça peut t'intéresser. Hein. Voilà, là. Sinon, je te remercie de t'être abonné et je te dis à très bientôt.